nous allons de 3 voire 17 mois de salaire impayé pour certains. 17 mois? 17 mois, je vous dis. Pas plus tard qu'il y a de cela 2 semaines, j'ai fait une tournée syndicale à l'intérieur. Vraiment, la situation est alarmante. Nos camarades ne sont pas payés. Une structure, un établissement dans lequel les agents ne sont pas payés pendant 1 an. Et sur les 1 an, ils ne perçoivent que 19 000 francs comme prime. Parce que ça, on n'appelle pas ça un salaire. Parce que quand tu divises les 19 000 francs par 12, ça fait environ 1500 francs. Pour un homme qui respire, il va manger quoi? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Vraiment, c'est alarmant au niveau du ministère de la Santé. Et au niveau d'Abidjan, je prends le cas du sud de Treichville, nous sommes à 3 mois de salaire impayé. Actuellement, nous sommes sous la menace d'expulsion dans nos différentes maisons. Donc, nous lançons un cri de cœur à l'endroit du président de la République, parce que quand on veut passer par le ministère de la Santé, ce n'est que des promesses. Nous sommes fatigués des promesses. Nous sommes fatigués des promesses. Il faut que le président de la République sache que nous sommes aussi des Ivoiriens, nous sommes aussi des acteurs au niveau de la santé, donc qu'il penche sur notre situation. Le décret qui a été signé pour révaloriser notre salaire, un minable salaire que nous ne percevons pratiquement pas, qu'on devait révaloriser de 60 000 à 75 000 francs depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à la date d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Rien de rien. Donc, on lance cet appel-là au président de la République pour qu'il se penche sur notre situation. Quand le pays veut se développer, on ne parle pas des infrastructures, mais on parle aussi de l'homme. On parle des ressources humaines. Parlant de l'intégration des agents contractuels de la santé au niveau de la fonction publique, seules les autorités du ministère de la Santé peuvent nous expliquer. Pourquoi? Parce que quand le concours a été lancé, il y a eu des critères. C'est-à-dire il faut appartenir à un hôpital. Et pour ça, on nous a demandé de présenter les attestations de travail qui prouvent que nous sommes dans ces hôpitaux. Ils nous ont demandé les contrats qui nous lient à ces sociétés-là. C'est ce qui a été demandé. Sur les 200 personnes qui ont été annoncées au départ, à notre grande surprise, il y a eu 700 personnes qui ont été recrutées. Et parmi les 700, il n'y a eu aucun agent de la santé. Aucun agent de la santé. Donc, comme je le disais, seule la fonction publique, seul le ministère de la Santé, tu peux nous donner ces genres d'explications. Parce que jusque-là, on se pose des questions, mais il n'y a pas de suite. Comment se fait-il que ceux-mêmes qui n'ont rien à voir avec les hôpitaux ont pu s'octroyer des attestations de présence, et puis ces personnes-là qui ont été recrutées au détriment de ceux-mêmes qui sont là tous les jours. C'est-à-dire nous. Sinon, c'est la promesse qui a été donnée, mais ça n'a jamais été respecté. Bien, le transport est payé à 30 000 francs. Le SMIC s'élève désormais, depuis le 1er janvier 2023, à 75 000. Donc, quand on fait le point, en temps réel, pour celui qui n'est pas bien payé du tout, il va être payé à 95 000 francs. Mais combien parmi nous qui sommes payés à 95 000? La question reste posée. Parce que moi, je suis aux ressources humaines. Je connais le salaire de pratiquement de tout un chacun. Donc, quand on fait le décompte, on comprend que le SMIC n'est pas respecté. Parce que la majorité est payée en dessous de 90 000. Donc, ça veut dire que le SMIC n'est pas respecté. Ok. On va maintenir le cap. Ce qui est primordial aujourd'hui, on ne parle pas de SMIC aujourd'hui, mais ce qu'on nous doit, qu'on nous reverse avant de quitter le terrain. Parlant du terrain, je vous ai dit tout à l'heure, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en branle. Donc, avant de quitter le terrain, il faut qu'on puisse rentrer en possession de nos dus. Parce que les propriétaires de maisons nous attendent, les factures nous attendent. Les enfants aussi, Dieu merci, Dieu nous fait grâce. Nos enfants ne sont pas régulièrement malades, mais tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Donc, avant de quitter le terrain, nous attendons le paiement total de nos arriérés de salaire. Donc vous êtes en grève? Oui, la grève a commencé ce matin. Je vous ai dit que hier c'était un arrêt de travail. Mais nous sommes en grève depuis aujourd'hui 22. Depuis 7h30 du matin, nous sommes en grève. Il n'y a pas de service minimum. Comme nous ne sommes pas considérés, les gens vont s'arranger
pour travailler jusqu'à ce qu'on lève le mot d'ordre. Sinon, pour l'heure, on ne travaille pas. Même si on quitte ici tout à l'heure, il est 13h moins. Si on quitte ici tout à l'heure, on regagne nos maisons. Et puis, on revient encore sur les lieux demain jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Alors, ici, c'est le CHU de Trècheville. Nous sommes au CHU de Trècheville. Est-ce que vous avez les nouvelles des autres CHU? Est-ce que vous êtes en symbiose avec les autres? Ou bien c'est le CHU de Trècheville seulement qui est en train de se manifester comme ça? Est-ce que c'est tous les CHU de Côte d'Ivoire? C'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale. Pendant que nous sommes au CHU de Trècheville. Vous avez les nouvelles? J'ai les nouvelles, j'ai les images. Ok. Les images nous parviennent de partout. De l'intérieur jusqu'à Abidjan ici. Tous les hôpitaux sont en branle. Pour ne citer que CHU de Cocody, Locogro, hôpital général de Koumansi, de Makori, la cardio qui s'est joint à nous puisque ce sont nos voisins. Donc c'est tout l'ensemble des contractuels de Côte d'Ivoire qui sont en grève. Il n'y a pas seulement que le CHU de Trècheville. Pas de service minimum. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé, hein. Il faut qu'on comprenne mieux. Quand on dit pas de service minimum, ça veut dire quoi? Si j'ai mal au ventre, que je rentre dans un CHU, tout de suite, personne ne me prend en compte. Parlant du service minimum, je prends le cas des brancadiers. Un brancadier qui est contractuel ne doit pas aller brancader un malade jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Ok. Mais on ne peut pas empêcher un infirmier, on ne peut pas empêcher un médecin de faire le travail de brancadage. Ah, ok. S'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Mais le médecin ne va pas vouloir brancader un malade et puis aller faire une consultation ou bien aller au bloc avec le même malade. Parce que ce n'est pas son travail. Au niveau du parc auto, on a seulement un chauffeur fonctionnaire. Tous les autres collaborateurs sont des contractuels. Dès qu'on quitte ici, soit il gale l'ambulance, comment il va se débrouiller pour évacuer les malades, ça c'est risque et péril. Mais nous, on ne travaille pas. Dès qu'on finit ici, on rentre chez nous. Nous sommes représentés pratiquement dans tous les services. Okay. Donc, que les autorités comprennent que nous sommes aussi un maillon essentiel dans la santé. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.